Le trophée du développement durable. Remettre ce trophée du développement durable, j'appelle sur scène Frédéric Coste, directeur territoire Lorraine Sud et Haute-Marne chez Veolia, et Marc Poinsignon, directeur développement économique Meuse Haute-Marne chez EDF. Bonsoir. Alors, le développement durable, évidemment, c'est un grand mot, mais c'est une réalité. Il y a des contraintes légales, il y a aussi évidemment une envie pour tous les citoyens de conserver, de protéger la planète pour nous et pour les générations futures. Comment est-ce que vous les accompagnez au quotidien ? Alors, au quotidien et concrètement, on a vraiment des exemples sur le département de la Haute-Marne et de la Meuse. Et je dirais même que ce sont des départements plutôt pionniers. Ils ont pris conscience, ces deux départements, à travers leur collectivité ou leur entreprise, de la rareté et de la préciosité de l'eau. À tel point, par exemple, à titre concret et d'exemple, qu'à Chaumont, c'est la première unité de réutilisation des eaux usées traitées en sortie d'épuration pour des usages de balayage de rue, de nettoyage de canalisation. Ça a valeur de test au niveau national ? Ça se développe, mais le département et la communauté d'agglomération de Chaumont a été vraiment précurseur dans le domaine. Sur l'agglomération de Verdun, par exemple, ils sont vraiment en tête des économies d'eau par des mesures incitatives. Et le groupe Veolia, qui est un groupe mondial, certes, mais c'est surtout un groupe local avec des implantations locales. Sur les deux départements, nous avons 5 agences, donc vraiment une présence forte pour accompagner les collectivités et bien sûr accompagner les entreprises, puisque le challenge, il est du côté domestique et du côté industriel. J'imagine qu'on a les mêmes préoccupations chez EDF. Absolument. Et, en tout cas, déjà, moi, je me réjouis de remettre ce trophée du développement durable avec Veolia, représenté par Frédéric Coste, puisque je pense qu'on partage globalement des valeurs et des convictions communes en matière de durabilité. Et j'ai envie de dire que EDF est très, très fier de remettre ce trophée pour au moins 3 raisons. La première, des raisons qui finalement sont en quelque sorte l'évidence. La première de ces raisons, c'est la raison d'être. Le développement durable est dans l'ADN d'EDF. La deuxième raison, c'est l'ancrage territorial, à l'instar de Veolia. On a développé depuis une quinzaine d'années un pôle de développement de maintenance et de logistique nucléaire dans nos territoires, et on va continuer. Et la troisième raison, c'est une raison qui est liée à notre électricité. Et vous le savez, c'est une électricité qui est à près de 100% bas carbone et compétitive. Compétitive, c'est un atout absolument clé et peut-être déterminant aujourd'hui pour nos entreprises et pour la transition écologique de nos territoires. Et si vous me permettez, je vais rajouter une 4e raison. Aujourd'hui, nous sommes à la Barroise. Eh bien, je suis très fier, au nom d'EDF, d'être partenaire d'un très beau projet qui est celui qui est porté par la communauté d'agglo Meuse Grand Sud et particulièrement par sa présidente avec une détermination absolument remarquable, de projet qui incarne l'économie circulaire, un projet qui autour d'un cluster recyclage et de valorisation des déchets industriels. Donc, vous voyez, j'en termine. On peut les applaudir d'ailleurs, nos amis barisiens. Ils ont commencé. Chère Martine. Et donc, en résumé, évidence et cohérence, parce que tout ça, voilà, évidence et cohérence en ce qui concerne l'implication d'EDF dans ce domaine. Et justement, avant de remettre ce trophée, on va découvrir les nominés pour ce trophée du développement durable. Trophée du développement durable. À Vigneulles-lès-Hattonchâtel, dans la Meuse, la SCEA de Montgrignon est une exploitation agricole certifiée en agriculture biologique, produisant fruits et vins sur un terroir de qualité dans les Côtes de Meuse. Elle mise sur des méthodes végétales respectueuses de l'environnement, sur la revalorisation du paysage et des pratiques culturales durables, contribuant ainsi à la biodiversité et à l'ancrage territorial de la filière viticole locale.
La base aérienne 113 de Saint-Dizier, acteur majeur du territoire, place le développement durable au cœur de ses actions. Elle encourage la mobilité douce avec covoiturage et bus collectifs, protège son environnement en menant des opérations de sensibilisation et de nettoyage, et même de plantation avec une centaine d'arbres par an, et s'engage dans la Semaine européenne du développement durable. La BA 113 participe aussi à des actions citoyennes et solidaires, affirmant son rôle d'acteur responsable et engagé pour l'avenir du territoire. Basée à Gironville-sous-les-Côtes et Voie-Vacon, Meuse Compost valorise les déchets végétaux et organiques via 2 plateformes de compostage. Créée en 2004, l'entreprise réduit l'impact environnemental des déchets verts, produit des amendements biofertilisants et contribue à l'économie circulaire locale. Son pragmatisme écologique participe directement à la durabilité du territoire. Installé à Sorcy-Saint-Martin, Transplast Engineering est spécialisé dans le tri, la valorisation et le recyclage des déchets plastiques, cartons et polymères. L'entreprise joue un rôle essentiel dans la transition vers l'économie circulaire. Elle transforme des déchets en matières secondaires et limite les ressources vierges, tout en s'ancrant dans le développement durable du département. Fouzy Amp, installé à Villiers-les-Aprais, en Haute-Marne, est un atelier rare en France. Benjamin Voilemain y répare du matériel électronique vintage, des amplis à lampes aux orques Hammond et cabines Leslie. En redonnant vie à ces instruments plutôt que de les remplacer, il prolonge leur durée de vie et préserve un patrimoine musical unique. Son savoir-faire attire aujourd'hui des clients de toute la France. Du rétrofit pour de la musique rétro. Qui va remporter ce trophée du développement durable? Eh bien, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que le trophée du développement durable est conféré à Transplast Engineering. Bravo! Transplast Engineering, implanté à Sorcy-Saint-Martin dans la Meuse, est un acteur clé de l'économie circulaire sur le territoire national. Spécialisé dans le tri, la valorisation et le recyclage des déchets plastiques, cartons et polymères, l'entreprise transforme chaque année des tonnes de matières initialement destinées à l'enfouissement en des ressources réutilisables pour l'industrie. Grâce à des équipements performants et à un savoir-faire technique éprouvé, Transplast Engineering produit des granulés et matières secondaires qui remplacent la matière vierge, réduisant ainsi l'impact environnemental de nombreuses filières industrielles. L'entreprise joue un rôle essentiel dans la transition écologique. Elle limite les déchets, réduit les émissions liées à la production de nouveaux plastiques et participe activement à la structuration d'une filière de recyclage locale. En s'appuyant sur l'innovation, la maîtrise technique et un ancrage territorial fort, Transplast Engineering démontre chaque jour qu'un modèle industriel durable, responsable et circulaire est non seulement possible, mais indispensable pour l'avenir de la Meuse. Pour ses dirigeants, aucune matière n'est pas valorisée. Et le dirigeant, le voici, William, qui va recevoir ce trophée. Alors dites-nous en plus, parce que déjà, merci, parce que grâce à vous, on voit un petit peu les coulisses. C'est-à-dire que nous, alors je ne sais pas si ce sont des particuliers qui vous fournissent le plastique, mais on nous dit toujours la poubelle jaune, etc. On le fait par citoyenneté, par civisme, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. Alors qui vous fournit ces plastiques ? Tout d'abord, bonsoir et merci. On est vraiment très surpris, Dorian et moi, mon ingénieur process qui m'accompagne depuis 1 an sur ce projet. Nous, ça fait 4 ans qu'on a repris cette entreprise. Alors, ce ne sont pas les particuliers qui nous fournissent en fait, les déchets. On traite 600 tonnes par mois, donc vous vous rendez compte que ça ne serait pas suffisant. Ce sont quoi, des transporteurs ? Ce sont plutôt des bases logistiques qui ont cette problématique de déchets à gérer et sur lesquelles nous, on va se positionner pour faire une reprise. Derrière, on aura une recette de matière qui permettra en fait, d'être livrée chez des plasturgistes qui vont refaire du film. Donc là, on rentre vraiment dans la partie en fait, je dirais, de l'économie circulaire, de la loi AGEC, où on intègre en fait du plastique recyclé dans les produits qui sont remis sur le marché. Alors on a vu sur les images de PTV là, beaucoup de plastique, mais vraiment beaucoup de plastique. Est-ce que 100% du plastique qu'on a vu est recyclé ? Exactement. Là, on peut vous 100%. confirmer que 100% est recyclé. On a un tout petit peu de DIB pour aller chez Veolia, bien sûr, mais... Alors, DIB, pardon, mais je... déchets industriels banals, c'est-à-dire que... Je n'ai pas fait plastique, enlevé oui, deux. Désolé, oui. Donc, okay, il reste un petit peu de déchets. Il reste un petit peu de déchets parce qu'en fait, on vient trier manuellement les produits.
On intègre de l'intelligence artificielle, donc ça c'est les développements futurs, pour pouvoir véritablement avoir la qualité de nos produits en fait, garantie chez nos clients. Et on est en circuit court, 100% de mes produits sont transformés ensuite chez des plasturgistes français. Et donc vous êtes à Sorcy-Saint-Martin, à côté de Commercy. Est-ce que, alors je le vois sur une carte et je me dis oui, en fait c'est un axe parfait. Vous êtes justement pour faire venir et repartir la matière. Exactement, c'est-à-dire qu'en termes de logistique, en fait, on est vraiment très bien placé. On est sur un axe en fait du Grand Est où on est capable de faire venir des produits. Alors on ne vient pas faire venir des produits de Bordeaux hein, parce qu'on est quand même dans la partie circuit court sur nos activités et on y tient. Mais vous vous êtes posé, quand vous avez repris la société, vous vous êtes posé la question du territoire. Exact. Alors ? Ah oui, alors, moi je suis tombé amoureux de la Meuse. Donc, vous n'êtes pas de la Meuse au départ ? Je ne suis pas de la Meuse, en fait, mais vraiment j'y passe tout mon temps, on va dire. Peut-être un peu trop pour ma femme, mais parce qu'en fait je viens d'Alsace. Mais en fait je suis du lundi au vendredi et voire souvent le dimanche en fait, en Meuse. En fait. Et donc c'est un territoire qui est parfait pour votre activité ? C'est un territoire magnifique, on le sous-estime, je ne le connaissais pas. Et comme disait la présidente d'Aglo, en fait, je peux regretter de ne pas être meusien. Eh bien, merci. Ce sont des paroles qui vont toucher nos spectateurs et téléspectateurs. Voilà, voici ce trophée avec votre ingénieur